Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Samuel Lepanzou TV, la chaîne de la source spirituelle, retour à l'expéditeur, le bastion, le retour à l'expéditeur, l'origine, la source d'étranglement, El Tabera. Vous êtes connecté à la bonne source d'opposition et de rébellion spirituelle. Voilà, nous sommes de rebelles spirituellement contre le mal. Alors, cette prière ce soir sera intitulée « La prière de résistance légitime face au mal ». La prière de résistance légitime face au mal. Tout ce que je voudrais dire à quelqu'un, la résistance face au mal est légitime. Tapez-moi 5 fois la résistance, la résistance, la résistance. Oui, il est impérativement pour qu'un enfant de Dieu doit comprendre bien les Écritures afin de pouvoir être bien armé, parce que le monde que nous vivons est un monde spirituellement dangereux, humainement dangereux. C'est un monde hyper violent et nous devons revêtir plusieurs armes, parce qu'il y a des combats que nous allons gagner avec beaucoup de sagesse, sans faire de bruit, mais il y a des combats malheureusement nous allons les gagner en faisant du bruit. Pas toutes les batailles ont été gagnées par le silence. Jéricho est tombé parce que Dieu avait dit il fallait pousser un cri. Alléluia. Imaginez-vous, plus de 1 million de personnes ont poussé les cris ces jours-là. Comment Jéricho ne pouvait pas tomber? Donc, il y a des combats que nous allons gagner parce que nous avons fui. Mais il y a des combats que nous ne gagnerons jamais si nous fuyons. D'ailleurs, fuir ou la fuite, c'est l'une des rares armes de combat. La fuite peut aussi être une alternative, n'est-ce pas, lorsque nous sommes confrontés à une bataille où nous sentons que ce n'est pas le moment, peut-être on n'est pas préparé, on peut fuir. Mais naturellement, ceux qui fuient les combats sont souvent la proie, n'est-ce pas, de leurs adversaires. C'est pourquoi ce soir, je voudrais faire cette prière avec toi, la prière résistance, la résistance légitime face au mal. Donc, tapez-moi 5 fois la résistance, la résistance, la résistance. Alors, nous sommes déjà lundi 25 décembre 2023, nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore debout, et nous bénissons Dieu depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, 25 décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans quelques jours, dans 7 jours pratiquement, dans 6 jours pratiquement, nous allons terminer l'année 2023. Nous avons parcouru cette année les hauts et les bas, de dangers à gauche et à droite, les pièges entrelacés par les ennemis, mais Dieu nous a fait grâce. Alors nous allons terminer l'année en beauté avec un puissant programme dont nous vous invitons. Ce 31 décembre 2023, nous allons vous inviter, nous vous invitons à vous joindre à nous à cette puissante veillée de prière. Cela veut dire que la montagne de la prière Ministries Paris organise cette grande veillée de prière dénommée la veillée de l'exode et de la traversée. Cette veillée qui aura lieu ce dimanche 31 de 22h à l'aube. Ce sera un moment époustouflant dans la présence de Dieu. Nous voulons vous rappeler que nous ne serons pas à Novotel de Noisy-le-Grand
notre lieu habituel de culte, mais la veillée se tiendra, nous répétons bien, à l'espace Oasis à Noisy-le-Sec. Et nous avons le numéro de téléphone qui est projeté sur votre écran, et puis vous pouvez directement prendre le numéro de téléphone. Nous avons la navette qui est disposée pour vous afin de pouvoir appeler. On va vous indiquer où est-ce que vous pouvez arriver afin que vous soyez récupéré si vous n'êtes pas capable d'arriver directement à la salle. Si vous pouvez arriver à la salle directement, venez directement à la salle. Alors, joignez-vous à nous à cette puissante veillée de prière, de la traversée, de l'exode et de la traversée. Et cette puissante veillée transformera à jamais votre vie. Je dis que joignez-vous à nous, à cette puissante veillée, à ce puissant programme qui laissera certainement des traces dans votre vie et vous vous souviendrez encore plusieurs années plus tard. Ne manquez en aucun cas à cette grande veillée de prière. La montagne de la prière ministrise, nous disons, avec Jésus, c'est toujours possible, et à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Le grand thème de 2024 est que Dieu nous dit, c'est l'année de repousser tes limites, car cette affaire te concerne. L'année 2024, c'est l'année Zoé, c'est l'année de portes ouvertes, c'est l'année où les frontières seront brisées. C'est l'année où nous disons, alléluia, Dieu dit, élargis l'espace de ta tente, rallonge tes cordages, car tu t'étendras à gauche et à droite. Et ta postérité, alléluia, envahira les nations. Je voudrais vraiment t'encourager à être présent dans cette veillée de prière, parce que ce sera un moment extraordinaire. Repoussez les limites de votre vie. Alléluia. Car cette affaire vous concerne. 2024, la vie Zoé, la vie sans limite. C'est la vie de Dieu en abondance. Tu dois aller de gauche à droite, de nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce 31 décembre, bien-aimé, je répète bien, 31 décembre, la nuit d'Exode et de la traversée. Que rien, en aucun cas, ne vous empêche d'être présent à cette grande manifestation. Et, bien le Seigneur, la nouveauté de cette veillée est que nous allons prêcher 25 à 30 minutes. Donc, nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Ce que vous devez savoir, quand vous lisez la Bible dans les Écritures, la prière est le dernier rempart d'un enfant de Dieu et des serviteurs de Dieu. À chaque fois que les hommes de Dieu dans la Bible étaient confrontés à des situations dangereuses, des situations graves, une invasion des ennemis, une situation délicate, bien-aimé dans le Seigneur, maladie, une situation où Dieu avait intervenu, où les personnes peut-être étaient en train de décéder. Dans toutes les situations difficiles, les hommes de Dieu, les rois comme les prophètes, ont toujours fait recours à la prière. Tapez-moi 5 fois la prière, la prière. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, est le dernier rempart d'un enfant de Dieu. Et nous voyons, c'était la vie de Christ. C'était la vie de Christ qui a passé toute sa vie à prier, et jusqu'à la fin de sa vie, il a augmenté l'intensité de prière. Alors, bien-aimés, vous allez voir les apôtres, et en particulier Paul, qui était constamment en prière et en jeûne. Nous sommes, bien-aimés Seigneur, à jeûne et prière de 21 jours, bien-aimés, dans le Seigneur. Là, il nous manque seulement 6 jours afin de pouvoir terminer notre jeûne et prière. Donc nous allons clôturer ces jeûnes et prières de 21 jours ce dimanche 31, bien-aimés, afin de terminer l'année au sommet. La prière
reste le rempart. À chaque fois que vous avez quelque chose de dangereux, quelque chose qui doit arriver, c'est toujours à travers la prière. Alors je voudrais vraiment vous encourager de ne pas rater en aucun cas cette veillée de prière. Vous allez voir l'enseignement de dimanche. Hier, j'avais déjà parlé un peu sur le pouvoir du calendrier. Que personne ne te dise que, voilà, ce sont des dates que les hommes ont inventées. De toutes les façons, ces dates n'ont aucune influence sur ta vie. Ça, c'est de pire mensonge et de l'ignorance. Les dates ont de l'impact. Toute date a de l'impact par rapport à l'événement. Ce sont les événements qui donnent l'impact à ces calendriers. Et puisque les naissances et les morts, bien aimés, se retrouvent dans le calendrier, c'est là où vous voyez que ces calendriers ne sont pas seulement humains, mais ce sont aussi des calendriers intimement liés spirituellement. Bien-aimé le Seigneur, c'est dans le calendrier où il y a des saisons, des moissons et des saisons de la sémence et de la moisson. Alors, je ne vais pas m'entraîner encore pour vous expliquer pourquoi il vous faut, bien-aimé, terminer l'année et commencer l'année avec la prière et dans la présence de Dieu. Soyez vraiment bénis, commencez à partager. Il y a 3 choses. Likez, quand vous arrivez directement, likez, et une fois liké, partagez et commentez, partagez, commentez et commentez. Vous ne pouvez pas imaginer que ton commentaire et ton partage peut sauver une vie. Alors j'étais en train de dire ici que la résistance face au mal est légitime. Nous avons appris, la plupart des chrétiens, nous avons appris surtout la doctrine chrétienne, nous l'avons retenu dans l'enseignement de la béatitude. L'enseignement de la béatitude, surtout en commençant par Matthieu chapitre 5. Là où le Seigneur dit, heureux le pauvre en esprit. Alléluia. Car le royaume des cieux est pour eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les de bonheur, car ils hériteront la terre. Et heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et le Seigneur continue en disant, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux, alléluia, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Le Seigneur continue, heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux est à eux. Nous sommes limités là, et quand le Seigneur dit heureux les pauvres, comme si pour être un bon chrétien, tu dois être pauvre. Pour être un bon chrétien, tu dois être malheureux. Pour être un bon chrétien, tu dois toujours avoir faim, tu dois toujours avoir soif. Pour être un bon chrétien, en fait, on nous a donné une image du christianisme, bien aimé, de douceur seulement, une image de chrétien agneau, mais pas de chrétien le lion, pas de chrétien aigle, pas de chrétien violent. Et nous sommes restés à la béatitude. L'évangile, c'est le progrès. D'ailleurs, 2024, c'est l'année de progrès. Tu dois progresser de gloire en gloire. Parce que la Bible déclare, nous devons aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. La vie Zoé, c'est la vie de progrès. Alléluia. La vie sans limite, c'est la vie de progrès. Ésaïe 54, le verset phare, le chapitre phare de notre prière est que élargis l'espace de ta tente, rallonge tes cordages. Ne te retiens pas. C'est la Bible qui dit que tu ne dois pas te retenir. C'est toi qui dois travailler. Élargis l'espace de ta tente. Rallonge tes cordages. Car c'est toi qui dois travailler pour t'étendre à gauche et à droite, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, pour que demain ta postérité puisse avoir de l'espace suffisant de pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, continuer à vivre. Il est très important car cette affaire nous concerne à moi. Me concerne à moi, te concerne à toi. L'évangile, comme j'ai dit, ce n'est pas la face A seulement, mais il y a la face B de l'évangile. Et si vous restez seulement dans la béatitude, le Seigneur est en train de dire, par exemple, il dit, aimez vos ennemis, alléluia,
bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites de bien à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous... faites de bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez parfaits aux yeux de votre Dieu, comme il est parfait. En fait, nous sommes restés à cet évangile-là où, voilà, tu dois bénir ton ennemi. Voilà, tu dois aimer, pardon, ton ennemi. Tu dois bénir celui qui te maudit. Tu dois, bien aimé le Seigneur, faire du bien à celui qui te fait du mal. Et on est resté à cet évangile-là. Donc, quelqu'un qui est en train de te détruire, de te persécuter, tu dois prier pour lui. Seigneur, bénis les sorciers, à la sorcière là qui est venue donner la maladie à ma fille. Bénis les seigneurs de gloire. Bénis mon Dieu, mon roi papa, la personne qui a détruit mon image, mon témoignage. Seigneur, bénis. Oui, le Seigneur a dit ça dans quel contexte? Le Seigneur a dit dans quel contexte? Dans quel contexte? C'est pourquoi je suis en train de dire, tapez-moi 7 fois. Frappez-moi la résistance, la résistance, la résistance. La résistance face au mal est un acte légitime, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous allons plus loin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre que le Seigneur lui-même est en train de nous dire, soyez, alléluia, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent. En réalité, soyez malins comme le serpent. Il a dit depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est Jésus qui dit, nous devons être violents. Nous devons être violents face au mal. Nous devons être assez matures. Jésus a prêché la résistance. Jésus a parlé de la non-résistance, bien aimé, mais il a aussi parlé de la résistance. Quand il a dit par exemple que si quelqu'un réclame ta tunique, donne-lui ton manteau. C'est Jésus qui a dit ça. Si quelqu'un réclame ta tunique, donne-lui ton manteau. Mais c'est Jésus qui dit quand il arrive à la fin de sa vie, il dit que celui qui a la tunique, qu'il ne donne pas la tunique à celui qui réclame la tunique, qu'il vend la tunique, qu'il achète son arme. Il dit maintenant devenez des résistants, achetez des armes. Il est très important de savoir que le monde est violent. Nous devons apprendre à faire opposition à nos ennemis. Nous devons apprendre à se rebeller face aux méchants. Nous devons apprendre à se révolter, à être solides. Quelle que soit la dimension de la personne qui vient pour te détruire, qui vient pour te casser. Je dis à chaque inondation, apprenons à construire des digues pour ne pas être emportés. Il faut condamner l'inondation ou la digue. À chaque digue, je dois construire, à chaque inondation, je dois construire une digue. Alors quand je construis une digue, tu vas condamner ma digue ou tu vas condamner l'inondation. À chaque personne qui vient pour te détruire, tu dois apprendre à te défendre. Tu dois apprendre à te défendre. On ne peut pas extirper la guerre tant qu'on n'a pas éliminé la convoitise des hommes, l'égoïsme, la colère qui engendre tout cela. Il est très important. Nous aurons dans ce monde des gens qui vont convoiter votre vie. Malgré que vous n'avez pas beaucoup, même le pain que vous avez, on va vous le convoiter. Quand Akab avait convoité la vigne de Naboth, Akab était roi. Naboth avait seulement une petite vigne, mais c'était une vigne de qualité, pleine d'histoire. Nous ne serons pas capables d'empêcher les gens de nous convoiter. Tu vas voir que le riche, le grand convoite celui qui est petit. On ne pourra pas empêcher que les gens soient égoïstes. Il a déjà beaucoup, mais il veut encore le peu de ce que toi tu as. On ne pourra pas empêcher les gens d'être en colère contre eux-mêmes pour le déverser contre nous. Alors ce soir, je voudrais dire que 2024, c'est l'année du progrès.
C'est l'année où nous devons apprendre à aller de l'avant. Mais puisque nous sommes dans ce monde de conflits et de guerres, le Seigneur a dit, qui est l'homme qui est bien armé? Écoutez bien l'enseignement de Jésus. Nous allons nous lancer dans la prière violente. Luc 11, à partir du verset 21. On peut aller jusqu'au verset 22. 11, 20 à 22. Lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le domine, le maîtrise, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est consié et il va distribuer ses biens. Tu ne vas pas permettre, ça ce n'est pas l'enseignement de l'apôtre Paul, ça ce n'est pas l'enseignement de l'apôtre Pierre, c'est l'enseignement de Jésus. Il dit lorsque un homme fort est bien armé, sa maison est bien armé, il va garder bien sa maison. Et ce qu'il possède est en sécurité. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, je le crois dans mon cœur, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu as dit au nom de Jésus, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme Paul l'a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister contre les menaces et les attaques de l'ennemi. Alléluia. Et de rester ferme après avoir tout surmonté. Lève-toi, dit Saint de gloire. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Le Seigneur est en train de dire, un homme fort doit être armé. Et celui qui est fort, armé, alléluia, garde sa maison et tout ce qui est dans sa maison est en sécurité. Déclare avec moi, mes enfants sont en sécurité. Ma femme est en sécurité. Lève ta voix, déclare ce que tu crois dans ton cœur et que tu confesses dans ta bouche, c'est ce qui arrivera. Déclare, mes enfants sont en sécurité. Tu dois dire, alléluia, si c'est toi qui es maman, dis mon mari est en sécurité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen Saint de gloire. Tu as dit, papa, alléluia, ouvre ta bouche, je la remplirai. Je déclare que ma maison est sécurisée par toi. Tu as dit, Saint de gloire, alléluia, l'Éternel, tu es mon bouclier, ma forteresse, ma maison est dédiée à la prière. Seigneur de gloire, elle est sacrée, consacrée et sacrée. Elle est inviolable, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare, ô Dieu de gloire, tu as dit, papa, alléluia, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et de la parole de notre bouche, papa. Ma maison est remplie de ton sang. Ton sang parle, mon Dieu, mon roi. Nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Seigneur de gloire, alléluia. Celui qui vient, papa, pour venir attaquer ma maison, que le feu de El Tabera, Seigneur de gloire, libère au nom puissant et consume au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois la résistance, la résistance, la résistance. Il est très important de comprendre, bien aimé Seigneur, quand il y a une inondation, la seule chose que vous devez faire, c'est que vous devez construire une digue pour empêcher que la maison ne soit pas balayée. Quand il y a une inondation, il faut construire une digue. Quand tu trouves un méchant, bien aimé Seigneur, tu dois t'opposer à sa méchanceté. Quand tu trouves un Judas, tu dois t'opposer à sa méchanceté, bien aimé dans le Seigneur. Il faut se rébeller. Tu ne peux pas laisser, bien-aimé, le serpent continuer à détruire ta maison et tu le laisses parce que le Seigneur a dit, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Il n'est plus le temps de prier pour le serpent. Tu dois élever ta voix et déclarer, tu as dit dans ta parole que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais tu as dit par Ésaïe,
Oui, c'est toi qui as dit par ta parole. J'ai dit par Ésaïe, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si je ne suis pas capable de chasser les adversaires, les ennemis auprès de moi, ils deviendront des aiguillons, alléluia, et des épines. Seigneur, je déclare, je décide. Vous pouvez lire ces versets, c'est Nombre 33, 55. Dieu ne viendra pas chasser les sorciers dans ta maison. Dieu ne fera pas tous les boulots à ta place. Dieu te dira soit marche devant moi. Ça veut dire que moi je suis derrière toi, c'est toi qui dois avancer. Toi tu dois poser l'acte et moi j'opère à travers de toi. Soit il te dit viens, suis-moi, mais tu dois toujours bouger. C'est pourquoi il dit dans Nombre 33 au verset 55, si vous n'êtes, alléluia, si vous n'êtes pas, alléluia, si vous ne chassez pas, alléluia, vos ennemis auprès de vous, ils deviendront des épines et des aiguilles, des épines et des aiguilles à vos côtés. Dans notre vie, dans cette vie que nous vivons, beaucoup de gens, bien aimés, sont déjà démunis, bien aimés, sont déjà blessés, sont déjà même morts parce qu'ils ont laissé les serpents continuer à faire son travail. Tu vois que la personne qui vient, qui vit avec toi, qui se fait passer pour ton ami, mais il te critique derrière. La personne qui se fait passer pour ton ami, c'est toi, c'est lui qui t'a volé ton argent, c'est lui qui parle mal de toi. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est une inondation. Tu dois prendre une position d'opposition. Oppose-toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois t'opposer. Il a dit, si toi tu ne le chasses pas, il va te devenir aiguillon. Aiguillon ou épine. Le Seigneur dit, un homme armé, un homme fort et bien armé protège sa maison. C'est à moi de protéger mes enfants. C'est à moi de protéger ma femme. C'est à moi de protéger les ministères. Dieu ne le fera qu'à travers de toi. Dieu agit à travers de ma femme. Dieu agit à travers de moi. C'est à moi de pouvoir m'élever et prendre les initiatives afin que Dieu m'accompagne. En 2024, ne permet plus, bien-aimé dans le Seigneur, qu'un traître puisse vivre avec toi à la maison. La trahison, c'est la pire des scénarios, bien-aimé dans le Seigneur, que je crois qu'un homme peut vivre. Et si la trahison, vient à travers la personne de conscience, la personne, quand je fais un rêve le soir, très tôt le matin, c'est la personne que j'appelle pour lui dire, mon frère, ma soeur, mon ingarangai, talanalotiboy, attention. Dans mon parcours, j'ai dit des choses que j'ai vécues. Une fois, dans mon église à Milan, l'administrateur de l'église, un dimanche n'est pas venu à l'église. Deuxième dimanche n'est pas venu à l'église. Dans la semaine, comme il y avait beaucoup de choses à faire, l'église était une grande église, je croyais que bon, peut-être il avait parlé avec le second. Et puis le deuxième dimanche, je dis, oh, mais comment se fait que l'administrateur, dimanche passé, n'était pas là, et ce dimanche, il n'est pas là? Écoutez bien. Si vous ne chassez pas vos ennemis auprès de vous, ils deviendront des épines et des aiguillons. Il y a des choses qu'il faut extirper de votre vie, de votre entourage. N'ayez pas peur de rester seul. N'ayez pas peur d'entrer dans la rébellion. N'ayez pas peur d'entrer dans l'opposition. Parce que si vous voulez continuer avec certains courants politiques, vous allez vous suicider. Si vous voulez continuer la marche avec certaines personnes, vous allez vous retrouver malheureux dans la vie. Vous allez vous retrouver que vous êtes devenu esclave de quelqu'un, bien-aimé Seigneur, que vous croyez être votre ami. Vous allez vous retrouver comme un imbécile qui commence à porter les sacs et qui se rend compte qu'il a perdu toute la crédibilité parce qu'il croyait tellement pouvoir faire plus que Dieu. Dieu qui est amour, celui qui était considéré comme l'ange le plus puissant du ciel, il a commis un péché grave. Et ce péché était quoi? Il s'est rébellé contre Dieu. Il est entré dans la rébellion contre Dieu. Et le Seigneur a dit, le Dieu qui est amour, il n'y a plus de place pour toi au ciel.
Il n'y a plus de place. On les a précipités, lui et ses anges. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est les seules entités qui n'ont plus le droit de retourner au ciel. Toi-même qui es homme, tu peux retourner. Malgré que tu as péché, tu as encore la possibilité de te repentir et d'aller au ciel. Mais Satan et ses anges n'ont plus droit de faire marche en arrière. Que tu le veuilles ou pas, Jésus est en train de dire, Luc chapitre 11, au verset 21, lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il a, ce qu'il possède est en sécurité. Ça veut dire que Jésus est en train de dire qu'un chrétien doit avoir les armes spirituelles. Avoir, bien le Seigneur, la vérité comme ceinture autour de toi. La vérité doit être dans ta bouche. La vérité qui tient, qui donne l'esthétique et qui tient les habits. Afin que tout soit tout droit et propre. Il faut que la vérité soit dans ta bouche. Tu dois être capable de dire la vérité. Tu ne dois pas vendre la vérité. Tu dois porter, bien aimé le Seigneur, la passion, le zèle de l'évangile, comme les chaussures à tes pieds. Écoutez les armes, les ailes. Quelqu'un qui aime extrêmement ses enfants, il les protège. Quelqu'un qui aime extrêmement sa femme, il la protège. Quelqu'un qui aime extrêmement son mari, il le protège. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Le Seigneur est en train de dire, un homme bien armé garde sa maison. Et quand il garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. C'est à toi de sécuriser. C'est pourquoi il a dit, vous devez prier sans cesse. Priez à ne point se relâcher. Si vous avez la foi, vous ordonnerez cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela arrivera. La prière reste le rempart d'un enfant de Dieu. Et la prière doit passer à l'action. Lorsqu'ils arrivent à Gethsemane, ils ont tellement prié. Ils ont tellement prié. Et Jésus a prié à une dimension qu'il n'avait jamais prié. C'est cette dimension que nous devons atteindre lorsque nous atteignons, nous sommes à côté de l'objectif d'un projet que nous avons fait toute notre vie. Et nous sommes juste à la ligne d'arrivée de ces projets-là. Nous devons la réaliser. Il y a des sorciers, il y a des sorciers, il y a des amis ennemis, il y a des infiltrés, bien-aimés dans le Seigneur, et qui se lèvent afin de pouvoir étouffer ces projets-là. C'est le temps où nous devons entrer dans une dimension exceptionnelle de la prière et passer à l'action. Jésus est venu 3 fois. Il a dit aux disciples, priez avec moi, priez avec moi. Vous dormez, vous vous reposez. Ce n'est pas le temps de vous reposer. Ce n'est pas de dormir. Parce que l'ennemi, il est à la porte. Il est bientôt, il va tomber sur nous. Ne dormez pas. Laissez-moi vous terminer le témoignage. Cet administrateur, je ne le vois pas. Nous avons un problème. Vous devez faire très attention avec les gens avec qui vous appelez mon meilleur ami. Les gens que vous appelez Piringa. Moi, je ne vous raconte pas des légendes. Je vous raconte des expériences personnelles que j'ai vécues. Et par rapport à ma culture spirituelle, à mes origines spirituelles, moi, je n'étais pas destiné à faire ce genre de prière. Mais Dieu, je crois qu'il a voulu, pour le bien de centaines et de milliers de personnes à travers le monde, il fallait que je passe par là. Parce que vous devez savoir que la souffrance a toujours rimé avec la formation. Dieu nous forme toujours par la souffrance. Et Dieu, quand il veut utiliser quelqu'un pour pouvoir libérer quelque chose d'important dans le monde, bien aimé le Seigneur, il le fait passer toujours par des épreuves très importantes. Et je prends le Seigneur, je bénis le Seigneur, parce que ces expériences, aujourd'hui, me servent à pouvoir prêcher ces messages. Bientôt, ça fait déjà 10 ans que j'ai commencé bientôt à prêcher ce message, parce que je les ai vécus. Quand je vous parle des amis ennemis, ces expressions que le Seigneur a permis que je puisse libérer dans le monde chrétien, retour à l'expéditeur, j'ai vécu ces choses dans ma chair, dans ma peau, et à ma kamuna viva. Nabengi, natuni pasteur azo landelangai. Ah, mendeni ni ndeko administrateur azo yati. Abike non,
Nabenga qui habite à Oya Soussouté. Oh, à Oya Soussouté pour Nani. Bon. Kende récupéré à Bloza Palinaye, comme Oya Soussouté. J'ai dit, mais pourquoi l'administrateur ne vient plus? Non, il a dit qu'il ne va plus venir à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Ah, moi aussi, je ne sais pas. J'ai dit, bon, il faut récupérer seulement certaines choses. Il est parti même avec l'argent, on a laissé ça. Et quand j'ai appris ça, c'était, je crois, un mercredi, dans un culte de mercredi de prière. Et qu'est-ce qui se passait? Je suis allé à la maison, je n'étais même pas encore, je crois, je n'étais même pas encore arrivé à la maison. Dans la voiture, pendant que je rentrais à la maison, j'ai appelé quelqu'un que moi, je considérais comme mon meilleur ami, plus qu'un ami au fait. Je l'appelle, je lui dis, ah, regarde, un tel est parti. On m'a dit qu'un tel est parti, il ne vient plus à l'église. Je lui ai donné l'information. Parce que c'était la personne que je considérais le plus proche de moi. La personne que je pouvais, en fait, tout dire. Et il me dit, ah, de toutes les façons, il ne va pas détruire ton ministère. Donc, on est des guerriers. Je me rappelle encore l'expression qu'il avait utilisée. Il a dit, bon, toi, tu es un terroriste du ministère, dans le ministère. Donc, il ne va pas détruire le ministère, laisse tomber. Donc, fais ta route, continue. Donc, nous, on va continuer. Qu'il nous abandonne, qu'il ne nous abandonne pas. Nous, on continue notre route. Je lui dis, en tout cas, merci beaucoup, Mpangi. En tout cas, merci, mon frère. Soutenez-nous dans la prière. Bon, je devais t'informer quand même. C'est quelque chose d'important et tout ça. Voilà. Bon, il m'a encouragé, il m'a donné des bonnes paroles. Voilà, il y a que de courage, il m'a dit, le côté, ça n'a bien, ils ont le côté, un peu ministère et tout ça. Donc j'arrive à la maison et puis c'est bon. Et voilà, on continue, voilà. Et un an est passé, 2 ans est passé. Et un jour, un événement se produit. Cet événement, quand il se produit, j'étais toujours dans le domaine des enfants. Un enfant maintenant veut faire la rébellion chez lui. Et cet enfant, paix à son âme, il n'est plus parmi nous. Il est venu à l'église à Milan. Il a commencé à distribuer le tract. Moi, en tant qu'un homme intègre et loyal, je l'appelais, je lui dis que non, ça ne se fait pas. Parce que lui, là, c'est mon ami et tout, c'est mon frère. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas vraiment le faire. Va là-bas, demande pardon, essaie d'arranger et tout ça. Je l'ai fait, voilà, mais je n'ai pas de l'annonce de sa consécration et tout ça. Bon, je coupe court. Bref, ce frère s'était fait consacrer et moi je ne suis pas allé non plus, sauf que mon collaborateur a pris la peine d'y aller. Il est parti là-bas et quand il est parti, voilà, il a assisté et tout ça, mais j'avais insisté à mon vice-là, le collaborateur, de ne pas y aller. Mais ce jour-là, il a insisté d'y aller. Et puis, il est parti. Quand il est parti, l'histoire est devenue grave. Comme quoi, lui maintenant, que moi je considérais comme un ami, comme un frère, même pas un ami. Donc, il commence à parler mal de moi, donc c'est ce qu'il faisait déjà. Donc, il parle. Et puis, il a dit à un autre aventurier aussi, un autre serviteur de Dieu, en lui disant que non, regarde, pense jaloux de moi et tout ça. Il a envoyé son collaborateur ici, assister à la prière de la rébellion de frères qui étaient sortis de chez moi. Donc, et puis, moi, je l'ai appris, j'étais vraiment mal, quoi, parce que j'aime pas ce genre de choses. J'ai appelé le pasteur qui était mon vice. Je lui ai dit, regarde maintenant les choses qui commencent à sortir, voilà, voilà ce que mon frère là-bas est en train de dire sur moi et tout ça. Et c'est là maintenant, mon vice me dit, mais toi aussi tu exagères. Tu exagères trop. Est-ce que tu sais que ton administrateur qui était parti il y a 2 ans, c'est lui qui a fait partie de l'église? J'ai dit non, tu ne peux pas dire ça. Il dit oui. Est-ce que vous exagérez? Est-ce que vous dites que administrateur d'église dans la église, il administrateur d'une église. Il dit oui, c'est vrai. Il me dit clairement que non, moi j'étais parti chez l'administrateur, chez lui, il m'a dit, il était allé voir ton cher frère ou ton cher ami, et les choses qu'il avait entendues dans sa bouche, il a dit non, je ne peux plus fréquenter le prophète Samuel Panzo.
parce que je suis son ami, m'a dit ça. Non, je ne peux plus mettre mes pieds là-bas. Tu vois, bien aimé, le monde est plein de malice. Il y a des gens qui sont tellement, qui ont un niveau de méchanceté qui peut vous détruire en un instant. J'étais tombé de nuit. C'est vrai. Comme je suis quelqu'un de direct, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé direct, et puis je lui ai proclamé un rendez-vous, et puis il est venu au rendez-vous le jour qui a suivi, et puis on était assis, on a parlé. Quand on a commencé à parler, il s'est mis à pleurer. Quand il s'est mis à pleurer, il a dit que non, il avait oublié de m'informer que le frère était parti là-bas. Bref, donc je veux vous dire tout simplement, le Seigneur a dit, lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Vous savez, être un homme fort ne veut pas dire avoir de paquets, avoir de musculation. Un homme fort, ça relève de plusieurs facteurs, au fait. Moi, je suis quelqu'un de très courageux, je suis quelqu'un de très déterminé, je suis quelqu'un qui qui ne met pas l'eau dans le vin, je suis quelqu'un qui ne met pas l'eau dans sa bouche, je suis quelqu'un, mais le diable trouve toujours le moyen de nous rendre faibles et malheureux. Mon plus grand problème, c'est toujours mon cœur. Mon cœur est un cœur tellement très sensible qui n'aime pas le mal. Bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Le Seigneur est en train de dire, mais si quelqu'un qui est plus fort que lui, il vient, il va le maîtriser et il va enlever toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il va prendre ces choses, il va les distribuer. Heureusement, on n'a pas réussi à prendre mes enfants, à prendre ma femme et à les distribuer. Il y a des gens, bien aimés des Seigneurs, qui se croyaient tellement forts, mais que leur cœur d'amour, de compassion, de miséricorde les a trahis. Être bon n'est pas une garantie que le mal ne vous atteindra pas. Mais quelque part, nous devons être capables comme Dieu. Il est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Le Seigneur est en train de dire que même quand tu es fort, tu dois être tellement prudent parce que quelqu'un plus fort que toi, il peut venir et quand il vient, il peut te dépouiller et prendre ce que tu as et le distribuer. Il y a des gens qui ont perdu leurs femmes. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. Au nom de l'amour, recevoir toutes les personnes à la maison, même la personne que tu connais qu'il ne t'aime pas, tu continues à les recevoir chez toi. Demain, il va faire sortir ta femme de la maison. Il fera sortir ton mari de la maison. Il fera sortir tes enfants de la maison. C'est pourquoi je suis en train de répéter que la résistance est légitime face au mal. La résistance est légitime face au mal. La résistance est légitime. Tu dois apprendre à résister parce que c'est le Seigneur qui a dit qu'un homme fort, bien armé, doit garder sa maison et sécuriser ce qu'il a. Tu dois t'élever et dire comme Paul, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur puisse le rendre selon ses œuvres. Il m'a fait trop c'est trop. Il y a des gens, le niveau de leur méchanceté est tellement exagéré, tu n'as plus une minute à perdre. Entre en rébellion, entre dans la révolte. Entre en rébellion, entre dans l'opposition. Même si à travers de lui tu mangeais, entre dans l'opposition. Même si c'est lui qui payait ton loyer, s'il commence à toucher à ta femme, entre en rébellion contre lui. Entre en opposition contre lui. Même si c'est lui qui t'a donné du travail, c'est lui le PDG. Si il touche à ta femme, tu touches à tes enfants, tu es dans tes droits d'entrer dans l'opposition, d'entrer dans la rébellion, dans la révolte. C'est légitime de prendre les armes. C'est un monde dangereux. Je risque gros. Tu dois t'élever. Paul a dit à Timothée, méfie-toi de lui. Tu dois dire à tes enfants, méfie-toi de cette personne. Quand tu le croises, ne le salis pas.
Dans les épîtres de Jean, il est écrit, si quelqu'un vient chez vous et il n'apporte pas les doctrines d'amour, les doctrines de la vérité, il est hypocrite, il est manipulateur, ne le saluez pas. Si vous le saluez, vous vous êtes associé à ces mauvaises œuvres. Le Seigneur a dit, lorsque je vous envoie, il dit, je vous envoie dans telle ville. Mais pendant que vous partez, ne saluez personne. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas condamné de continuer à vivre avec le serpent. 2024, c'est ton année. Ceux qui ont combattu ta santé doivent tomber parce que toi, tu entreras en opposition. Tu vas entrer en révolte. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Paul a dit, ne maudissez pas, bénissez. Mais quand il a croisé Bar Jésus, au moment où Paul est en train de prêcher le proconsul, un homme important dans la société, c'était une grande porte de l'évangile. Et la Bible dit, un monsieur appelé Bar Jésus, il était en train de contredire Paul, d'empêcher la conversion, d'empêcher le progrès de l'évangile. Il y a des gens qui empêchent le progrès de tes enfants dans la sorcellerie, en parlant mal de tes enfants, mal de ta femme. Vous ne pouvez pas imaginer les fausses accusations, combien cela peut affecter négativement votre vie morale, émotionnelle. Comment les fausses accusations peuvent changer les regards de gens envers vous. Combien les fausses accusations, bien-aimés, peuvent nuire à votre réputation et empêcher votre force, votre bénédiction, empêcher que les gens vous croient, empêcher que les gens vous respectent. Bien-aimés, je suis passé par ces choses. Je suis passé par ces choses. Les équipes étaient préparées, bien disposées. Pendant 12 mois, on faisait des vidéos contre moi pour me dénigrer, sorcier, aventurier, adultère. Ce sont les adultères qui appellent les consacrés adultères, menteurs, escrocs, et les autres le faisaient à travers les vidéos, les autres le faisaient en coulisses, comme le psaume chapitre 2 est en train de dire, Dieu dit, je détruirai celui-là qui détruit son frère en secret. Je détruirai celui qui détruit son frère en secret. Moi, j'ai vécu ces choses. Je parle à quelqu'un. J'ai vécu ces choses. J'ai vécu extrêmement ces choses. Et je vous assure, c'était pénible. C'était pénible. Je me demande comment je fais pour pouvoir résister. Je me demande comment je fais pour pouvoir résister. Bien-aimés, ne manquez pas à cette puissante veillée de prière. Nous sommes seulement à quelques jours. Ce sera un moment extraordinaire. Un moment puissant. Un moment où l'Éternel va se révéler d'une manière extraordinaire. Oui, bien-aimés le Seigneur. J'ai vécu ce genre de choses. Je connais les choses que je dis. Je connais les choses que je dis parce que je les ai vécues dans ma chair. Dans le psaume 1, dans le psaume chapitre 101, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Il y a des gens qui me calomniaient et qui me calomnient encore dans le secret. Et ils ont créé comme une toile d'araignée. Une toile d'araignée partout. Il y a une toile d'araignée qui attend partout, en fait, mais dans le secret. Il y a des gens qui vous calomnient, mais dans le secret. Et moi, j'ai vécu les deux niveaux. J'ai vécu la calomnie en secret et j'ai vécu la calomnie publique. Mais la Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais tu dois prendre des armes. Je ne me suis pas tué. J'ai fait mon recours dans la prière. Je fais mon recours dans la prière. Tu dois t'élever. J'ai résisté. J'ai fait de la résistance. J'ai fait de la rébellion
Quand il fallait parler, j'ai parlé. Quand il fallait menacer, j'ai menacé. Écoutez bien. My God, my God, my God. Que Dieu te bénisse. Ce 31 décembre, c'est dimanche, à partir de 22h. Nous allons traverser 2023 pour entrer en 2024. La montagne de la prière ministrice, je répète, la veille de prière ne sera pas à Novotel de Noisy-le-Grand, mais nous serons à l'espace Oasis à Noisy-le-Sec. L'adresse est là affichée, il y a la navette, il y a les numéros. Ne manquez pas en aucun cas à ce puissant programme, qui sera un programme époustouflant, un programme incroyablement puissant, parce que nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Nous aurons notre catalogue de toutes les prières, commençant par retour à l'espirituel, étranglement, oui bien aimé Seigneur, et le tabéra. Comment prier pour ses enfants, alléluia, 24 minutes pour aveugler tes ennemis sorciers. Pendant ce 4 heures de temps que nous allons passer dans la présence de Dieu, de la Bible que 2024, nous serons comme des Élisée. La Bible déclare, Élisée était à Samarie et les Syriens étaient venus entourer Samarie. Beaucoup de militaires étaient venus entourer Samarie. Et la Bible me dit, bien-aimé des Seigneurs, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, était sorti très tôt le matin. Il a vu que la ville était entourée. Il n'y avait plus rien à faire parce que le militaire, désormais, avait assiégé la ville. Donc, Élisée devait être arrêté. Et il a dit à son maître, oh mon Seigneur, nous sommes perdus. Voilà que la ville a été prise en otage. Bientôt, ils viendront t'arrêter. Élisée a dit, alléluia, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, que ceux qui sont à venir nous arrêter. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois t'élever, entrer dans la rébellion, même si ils sont beaucoup plus nombreux, apparemment, au point de vue humain, ils sont beaucoup plus nombreux, ils ont beaucoup plus d'argent, ils sont beaucoup plus forts. Bien-aimés, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec toi, les anges qui sont avec toi sont beaucoup plus nombreux, sont beaucoup plus forts que ceux qui sont venus t'attaquer. La Bible déclare, Élisée a dit, Seigneur, Dieu ouvre les yeux de mon serviteur. Il a ouvert les yeux et le serviteur a vu la montagne remplie de chevaux, alléluia, et de chars de feu qui sécurisaient spirituellement l'homme de Dieu, Élisée. Il y a une montagne de anges, de chars de feu qui sécurisent tes enfants en 2023. Partout où tu iras, partout où ton mari ira, partout tes enfants, ta femme ira. Il y a une montagne, il y a un nombre incalculable des anges, de chars de feu qui te sécurisent. Élisée a dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Je déclare au nom de Jésus, oui, même s'ils sont nombreux, mais en 2023, ils seront surpris. Ils seront frappés d'aveuglement. Ils ne comprendront pas comment tu es né, comment tu es sorti, comment tu es devenu puissant, comment tu es devenu grand. Ils ne comprendront pas que Dieu le frappe d'aveuglement, afin qu'ils soient surpris que tes enfants, alléluia, sont devenus déjà grands, ils sont au sommet. Ils seront surpris en 2024 que tu vas prospérer à tous égards et que tu seras en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ils vont se poser la question, nous avons appris qu'il était gravement malade auprès de la mort. Ils apprendront que tu es devenu le PDG le plus influent de ta ville. Alléluia. Tu es devenu, ah my God, tu es devenu l'étoile qui brille de ta nation. Tu es devenu la femme la plus influente parce qu'avec Jésus, c'est toujours possible. Non, ne manquez pas. Non, ne manquez pas. Ne manquez en aucun cas. Oui, un homme qui est bien armé, tu dois te dire que je suis bien armé. Je ne touche pas à mes enfants. Le Seigneur lui-même, Dieu, il se comporte comme ça. Il dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Il est très important. Les enseignements de Jésus ne se sont pas limités. Priez pour vos ennemis.
Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites de bien à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous haïssent. Jésus ne s'est pas limité là. Dans Luc chapitre 11, à partir du verset 21, il dit qu'un homme bien armé doit défendre. Comment toi qui me persécutes, et je sais que tu le fais exprès. Je sais vraiment que au salon encore. Non, Jésus n'a pas dit de prier pour les gens qui font les choses exprès. Parce que même lui-même, Dieu, quand tu fais les choses exprès, il te punit. Quand quelqu'un te manque de respect pour diminuer ta valeur, tu dois comprendre que c'est un sorcier. Le troisième commandement dans les 10 commandements, le troisième commandement dit: tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Dieu veut le respect. Il y a des gens, pourquoi ils te dénigrent? Ils ont voulu vraiment me dénigrer sur les réseaux sociaux parce qu'ils connaissent mon impact. Ils connaissent l'influence. Quand les gens veulent te mépriser, te dénigrer, te manquer de respect, ils sont en train de vouloir atteindre un objectif. Cet objectif-là, c'est pour enlever le respect. C'est enlever la dignité que les gens te donnent. Or, tout ce que tu portes en toi est lié à ta dignité. Tout ce que tu portes en toi, l'argent, le message, est lié à ta dignité. Si quelqu'un enlève ta dignité, c'est un démon, c'est un sorcier, parce qu'il veut te rendre inutile. Il veut te rendre inutile, parce que même quand Moïse veut mourir, Dieu dit à Moïse: prends Josué, impose-lui tes mains pour qu'il puisse avoir ta dignité. Amène Josué à ta dignité. Quand quelqu'un est en train de te manquer de respect, il veut tout simplement enlever ta dignité aux yeux des gens. Et si les gens qui te respectent, qui te respectaient, ne te respectent plus, parce que tu n'en as plus cette dignité, au fait, c'est la force que tu as perdue. Parce que la force d'un homme est dans sa réputation, est dans sa dignité. Et quand quelqu'un te manque de respect, quand quelqu'un veut à tout prix faire croire aux gens que tu es sorcier, que tu es un méchant, que tu es manipulateur, que tu es comme ça, cette personne-là ne mérite pas ta prière. Cette personne-là ne mérite pas ta prière. Il mérite seulement ta malédiction. Parce que Paul a regardé cet homme Bar Jésus qui voulait bloquer l'évangile. Il dit: fils du diable, ennemi de tout ce qui est bon. Jusqu'à quand ne cesseras-tu pas à pervertir les voies du Seigneur? Voici à l'instant tu seras aveugle. La Bible déclare qu'il était aveugle. Il y a des gens, ils doivent être frappés. Il y a des gens, il faut les maudire. La Bible dit, quand Paul a maudit Bar Jésus est devenu aveugle. C'est là où le proconsul a crié à l'évangile. Il y a des gens, tu dois libérer la parole de malédiction. Ils doivent être frappés afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Afin que les gens craignent que Dieu est Dieu. À des fois dans la vie, comme je suis en train de dire, il y a plusieurs armes. Dieu est en train de dire pour le pervers, je suis pervers. Nous avons besoin de comprendre que ma boma na ozalelo liboma. Batumsuko a liboma. Comme il a épenda liboma. À l'action liboma, l'action épenda liboma na yoko. Oui, parce que c'est Dieu qui dit ça. Pour le pervers, je me fais pervers. Pour les hommes intègres, j'agirai avec intégrité. Donc, nous avons besoin de ce que nous intègres. Ce que nous avons kimia, nous avons kimia. Ce que nous avons panga, nous avons panga. Si tu viens avec la paix, c'est la paix. Si tu viens avec l'épée, c'est l'épée que tu auras. Ça, c'est biblique. La résistance. En 2024, aucun sorcier ne doit avoir la paix. Non, parce que la Bible dit point de paix pour le méchant. Tu dois entrer en rébellion. Si on touche quelque chose qui compte dans ta vie, entre dans la rébellion. Entre à l'opposition. Cela veut dire que tu t'opposes, tu dis que je ne veux pas ça.
Quand tu te rebelles, tu dis que non, ça je ne suis pas d'accord. Je ne l'accepte pas. Ah ben oui. Tu ne paies pas. Vous savez, souvent quand nous parlons de Jésus, souvent on dit que bon, Jésus était resté silencieux devant le Sanhédrin. Et Jésus n'est pas toujours resté silencieux. Quand on touchait aux choses sensibles, Jésus réagissait. Quand on touchait aux choses sensibles, Jésus entrait en opposition. Lorsque Jésus, je crois dans Jean chapitre 18, à partir du verset 36, lorsque Jésus est devant Pilate, Pilate avec l'orgueil du Romain, les oppresseurs du peuple juif, vous savez, quand les gens sont dans une position de force, ils pensent qu'ils ont tous les droits sur votre vie. Ils ont le droit de décider sur votre vie. Tu n'as pas le droit de... Quelle que soit la manipulation que tu as fait, quel que soit le niveau de l'argent que tu atteins, quel que soit le niveau de l'impact que tu atteins, tu n'as pas le pouvoir sur ma vie. Tu n'as pas le droit sur ma vie. Parce que mon esprit reste libre. Quand Pilate est en train de dire à Jésus, il lui pose plusieurs questions, mais la Bible déclare que Jésus, évidemment, il ne lui répond rien. Parce que il ne touche pas, voilà, des choses sensibles à Christ. Les choses de son identité, de son intimité, des choses qui comptent pour lui. Quand on l'a conduit, on l'a amené chez Pilate, on l'a accusé, il n'a rien répondu. Pilate lui a posé plusieurs questions. Plusieurs questions. Mais Jésus n'a pas répondu. Et à un moment donné, Pilate va dire à Jésus, est-ce que moi je suis juif? Ta nation est le principal sacrificateur. C'est eux qui te livrent à moi. Donc ils m'ont donné le pouvoir de faire de toi ce que je veux. Même si vous êtes les membres de ma famille, vous m'avez vendu aux sorciers. Vous allez vous rendre compte que vos sorciers qui sont venus pour me chercher là, ils vont rentrer blessés. Parce que je suis bien armé. Et le Seigneur lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. A répondu Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, les anges, t'aurais fait voir de toutes les couleurs ici. Mais afin que la parole s'accomplisse, on me livre à toi. Mais maintenant, tu dois savoir que tout ce que tu dis là, c'est parce que mon royaume n'est pas d'ici. Il y a un moment dans la vie, on se tait, il y a un moment où on doit parler. Puis là, tu lui dis, mais est-ce que donc tu es le roi des Juifs? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis le roi des Juifs, je suis né, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Bien-aimé, par exemple, dans Jean chapitre 19, la discussion continue et quand Pilate, n'est-ce pas, pose des questions encore à Christ, Christ ne lui répond pas. Et c'est là où Pilate monte encore des ailes. Voilà, il lui dit, mais tu ne parles pas, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher. Non. Là, Jésus est entré à l'opposition. Il y a des choses qui comptent dans la vie. Si on touche ça, tu deviens rouge. Il y a des choses dans la vie, bien aimé, même Dieu ne tolère pas. Nous, en tant que chrétiens, sous prétexte du message de la béatitude,
On veut tout tolérer. Et ce n'est pas ça le message. Le seul message de l'évangile. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Tu le touches, je parle. Même si tu m'as mis la main dans la bouche, je vais parler. J'entre en opposition. J'entre en rébellion. Je répète bien. Oui, la résistance, c'est l'opposition, c'est la rébellion. Ça veut dire que c'est l'acte de dire non. Si je n'accepte pas cette pauvreté, je n'accepte pas cette bêtise, je n'accepte pas que vous continuez à maltraiter mes enfants spirituellement, je vais commencer vraiment à vous maudire. Je vais entrer dans le jeûne et prière. Vous allez chercher les autels chez le marabout. Moi aussi, je fais des pratiques dans la prière. Comme David a dit, quand un juste me fait le mal, c'est une bénédiction. Mais quand je vais me cacher, ma prière se tournera contre sa méchanceté. Jésus a dit à Pilate, quoi? Tu as le pouvoir sur moi? Il lui dit, non, ne pense pas que si je me suis tué tout ce temps, et que tu te crois parce qu'on m'a livré à toi, et que tu peux te permettre tout ce que tu veux. Pourquoi Jésus a répondu? Parce que Pilate a touché à quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Il y a des gens, bien-aimés, ne soyez pas tellement hypocrites, ne soyez pas tellement peureux, ne soyez pas tellement bêtes, sous prétexte que vous êtes spirituel. Ne répondez pas. Ne vous défendez pas. C'est valable pour un temps. C'est valable dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances, il est important de se taire, comme Jésus le faisait. Il y a des moments où Jésus a fui. Mais devant la tempête, Jésus n'a pas sauté de la barque pour commencer à nager. Devant certains Juifs, Jésus n'a pas fui. La plupart du temps, on ne voit pas Jésus fuir. Ça veut dire que la fuite n'est pas l'arme la plus importante dans une bataille. Moi, je crois même que la fuite, ça ne doit être qu'une arme stratégique. Un homme se tait, un homme parle, la Bible déclare, un sage parle quand il faut parler, se tait quand il faut se taire. Parce que tu peux se taire ne fait pas de toi un homme fort. Tous ceux qui se taisent ne sont pas forts. Parce que je vois ça souvent. Le silence, c'est l'arme de... je ne sais pas, j'ai même oublié l'expression. C'est l'arme de fort. Le silence, c'est un vertu. Attention. Tous ceux qui se taisent ne sont pas forts. Il y a ceux qui se taisent parce qu'ils ont peur. Les gens se taisent aussi parce qu'ils ont peur. Dans la société, on se tait parce qu'on sait que si tu parles, le président, principalement l'Afrique, il va te tuer. On se tait aussi à cause de la peur. Mais là, vous voyez que Jésus ne se taisait pas parce qu'il avait peur. Non. Il se taisait parce que ce n'était pas le temps de parler. Le parler aussi ne fait pas de toi un homme fort. Parce que par beaucoup de paroles, peut aussi se cacher la folie. Mais le pouvoir ne se voit pas dans le silence, c'est dans la parole. Imaginez-vous quand il y avait l'informe, le vide, le ténèbre, et que Dieu était resté dans le silence. Tu n'existerais même pas. Il y a des choses qui ne vont pas apparaître parce que tu étais resté silencieux devant le ténèbre, devant l'informe et le vide. Devant un chaos, tu es resté silencieux. Dieu a dit que la lumière soit. Il a parlé. C'est ce qu'on voit ici. En 2023, tu n'as pas parlé. En 2024, la Bible déclare, à des temps comme ceci, les sages se taisent. Parce que le sage, c'est quand il faut se taire, quand il faut parler. Parce qu'il est écrit, même quand un sorcier, même quand un imbécile se tait, il se passe pour être un sage. Et pourtant, c'est un sorcier. Il est hypocrite. Il a l'apparence. Nous autres là, on n'a pas eu la grâce d'avoir des apparences des agneaux. On a des apparences de lion. Quand quelqu'un te voit, il est un peu dubitatif peut-être. J'ai un regard
et les yeux d'un dragueur. Et pourtant, c'est quelqu'un d'intègre. Mais il y a des gens, quand tu le vois, tu vois son visage, tu dis, ça c'est un enfant de Dieu. Ça, oh là là, regarde l'apparence. Il est doux. Mais les gens que tu vois doux là, quand ils parlent en secret, les gens que tu vois doux, quand ils critiquent, quand ils calomnient dans le secret, c'est plus qu'un poison d'aspic, un poison de serpent, c'est plus qu'un poison, bien-aimé des Seigneurs. Quand ils calomnient ton nom dans le secret, ils sont tellement convaincants. Mais ils ont l'apparence. Nous autres, on n'a pas eu la grâce d'avoir ces apparences-là. Je n'ai pas l'apparence d'un agneau. J'ai l'apparence d'un lion. Je n'ai pas l'apparence d'un homme pieux. Malgré que je ne fume pas, je ne bois pas, je ne commets pas l'adultère, je ne dérange pas les femmes des autres. Mais je me rappelle, une femme, il y a beaucoup d'années, je n'étais même pas encore marié, mais ça m'arrive encore de temps en temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle était en train de regarder ma vidéo dans la prédication. Alors, elle se tourne comme ça. Il y a des femmes qui sont vraiment, je crois même possédées, ou soit c'est peut-être sont courageuses. Elle me pose la question, elle dit, ah, pasteur, on met la cigarette, pour Michino, là, noir. Donc elle dit, elle est en train de, on était dans la maison chez quelqu'un. Je crois que j'étais allé voir un ami, voilà, on était en train de regarder ma prédication à la télévision. Il y a beaucoup d'années, il y a plus de 20 ans. Et cette femme regarde la vidéo, et elle me regarde, elle me dit, ah, homme de Dieu, est-ce que tu filmes? Parce que tes yeux, tes lèvres sont noires, et puis tes yeux, j'ai des lèvres de temps en temps noires, je n'ai jamais pris la cigarette, je n'ai jamais pris le chanvre. Il y a des apparences comme ça, il y a des apparences physiques comme ça. Dieu nous a créés pas tous pareils. Il y a des autres qui sont avantagés avec les apparences, ils sont nés comme ça. Il y a d'autres, ils sont nés pas avec ces avantages-là, des apparences paix, voilà. Ce que les gens aiment. Nous, on a ces apparences-là, un peu comme une apparence de séducteur, et pourtant, on est des gens bien-aimés dans le Seigneur, très consacrés. Jésus a dit à Pilate, attention, tu n'aurais pas sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a pas été donné d'en haut. Donc Jésus est en train de rappeler à l'ordre Pilate, tapez-moi 5 fois, à l'ordre, en 2024, bien-aimé Seigneur, tu dois parler quand il faut parler, te taire quand il faut se taire. Mais quand on touche à l'intouchable, tu dois parler. Tu dois entrer à l'opposition. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si Dieu ne te l'a pas donné, si Dieu ne t'a pas permis. Et c'est pourquoi je te rappelle une chose. Celui qui me livre à toi est en train de commettre un crime grave. Lève-toi et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Alléluia. Celui qui va me livrer à qui que ce soit commet un crime, devient un criminel. Considère cette femme criminelle. Considère cet homme criminel. Lobananza, moi si oi, na misunayo, akoma criminel. Mobali oi, akoma criminel. Azala pasteur, azala évangéliste, azala prophète. Lokola kaka, zabenalola, a livré ngai en pâture. A livré ngai et pas bandoki, a livré ngai et pas batamite mamabe, a teki ngai nzambe akoma criminel, na miso nzambe akoma criminel. Déclare qui devient criminel, qui devient criminel, qui devient wanted, qui devient wanted, qui devient recherché, et que les esprits méchants de l'Éternel puissent le rechercher, puissent le localiser. Lève ta voix, déclare 2023. Termine, papa. 2024, celui qui va me calomnier en secret ou en public, qui devient criminel à tes yeux, aux yeux des anges, qui devient criminel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui va me livrer. Jésus a dit à Pilate, si tu parles avec moi, si je te laisse parler, c'est parce que cette autorité, ça a été donné d'en haut. C'est l'ère où le Père
m'a livré entre vos mains. Mais si le Père ne m'avait pas livré, toi, Pilate, tu ne peux même pas tenir une seconde devant moi parce que tu n'es qu'une simple créature. Tu as des choses que tu ne dois pas me dire. Toi, Pilate, tu as le pouvoir sur moi. Tu as le pouvoir de dire et de faire et de défaire. Tu as le pouvoir de me libérer et de me crucifier. Qui t'a donné ce pouvoir? Qui te fait croire que tu as le pouvoir sur moi? Regarde à tes ennemis. Dis-leur, en 2024, vous serez criminalisés. Vous serez criminalisés. Je suis en train de déclarer que les sorciers de ta famille seront criminalisés. Les sorciers de tes enfants seront criminalisés. Les sorciers de ton ministère seront criminalisés. Ils seront wanted. Ils seront recherchés par les esprits méchants de l'Éternel. Ils seront recherchés. Jésus a dit, Pilate, tu te moques de toi-même. Tu ne peux avoir le pouvoir sur moi. Tu ne peux pas avoir l'autorité sur moi. Oh, alléluia, parce que tu dois savoir. Et en plus, c'est Dieu qui me livre. C'est mon Père. Il dit, c'est le ciel qui me livre à toi. Et d'ailleurs, je vais te rappeler, ceux qui ont fait, ceux qui m'ont livré à toi, ils sont en train de commettre un grand crime. Ils sont en train de commettre un grand crime. Ils sont des criminels. Lève ta voix et déclare, Seigneur de gloire, en 2024, celui qui va parler mal de moi, mon Dieu, à l'école là-bas, celui qui va chercher à détruire, papa, à calomnier mes enfants, à l'école, à l'université, papa, au lycée, au collège, à la maternelle, papa, criminalisé, qu'il soit criminalisé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que tous les sorciers deviennent des criminels, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les sorciers deviennent des criminels, que les ennemis deviennent des criminels, que les serpents, alléluia, qui m'ont détruit de l'intérieur, Seigneur de gloire, comme les serpents avaient détruit le jardin d'Éden pour déshabiller Adam et Ève, papa, ceux qui m'ont détruit de l'intérieur, qui deviennent des criminels, au nom puissant et glorieux de Jésus, que les Judas de ma vie deviennent des criminels, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, imagine-toi partager. Imagine-toi, tu manques à cette veillée. C'est seulement dans 6 jours. C'est dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, 31 décembre. La montagne de la prière ministrice vous invite à ce puissant programme, à ce puissant, alléluia, à cette puissante veillée de prière, dénommée, bien-aimé dans le Seigneur, la nuit d'Exode et de la traversée. La nuit d'Exode et de la traversée. Ça sera un moment épique. Ça sera un combat épique. Ça sera un moment où, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas de concession. Méga veillée de prière à la montagne de la prière ministrise à Paris. Ce n'est pas à Noisy-le-Grand, non. Nous sommes à Oasis, à l'espace Oasis de Noisy-le-Sec. Joignez-vous à nous, à ce puissant programme qui transformera votre vie à jamais, car cette veillée laissera des traces dans votre vie et vous vous en souviendrez encore et encore plusieurs années. Il y a l'affiche de la navette qui s'affiche et il y a le numéro de téléphone qui s'affiche. Appelez ces numéros. Bien-aimés, on va vous orienter. L'adresse est là, bien-aimés dans le Seigneur. Prenez la fiche, mettez la fiche dans votre téléphone. Mettez la fiche dans votre rubrique, afin que vous puissiez avoir l'adresse. 3 rue du Vieux Chemin, Saint-Denis, 93 130, Noisy-le-Sec, à l'espace Oasis. Ce sera un moment où nous allons criminaliser. Tapez-moi 5 fois, criminaliser. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un est criminel, on le fait quoi? On le wanted.
on le recherche. On le recherche. Et si on l'attrape, il finira en prison. Tapez-moi 5 fois criminel, criminel, criminel. Tous les sorciers de ta vie, en 2024, ils seront des criminels. Leur casier judiciaire sera abîmé. Ceux qui sont en liberté, ils vont se retrouver en prison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car les criminels, leur place est en prison. Et nous demandons à Dieu de libérer les anges de guerre, les anges guerriers, de les pourchasser. Le Seigneur va libérer les esprits méchants de pourchasser les Jézabel qui ont sali ton témoignage, qui ont voulu détruire ta vie. Les esprits méchants vont poursuivre Akab, qui a envié ta vigne, la petite vigne là, et au fond, il t'a lapidé. Naboth était mort, mais toi tu as survécu. Tapez-moi 5 fois, survécu, survécu. Et puisque toi tu as survécu, c'est à toi de le lapider. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, repousse tes limites. Élargis l'espace de ta tente, car cette affaire te concerne. Je vous donne rendez-vous à 4 heures du matin demain. On s'avance très 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 vite. Aujourd'hui c'est le 25. J'espère que tu as mangé avec modération. Tu n'as pas mangé d'une manière exagérée afin de ne pas recommencer encore le jeûne, mais tu as mangé avec modération et je le crois au nom de Jésus que ça sera tout simplement formidable avec toi ce dimanche 31 décembre devant 2h à l'aube. Alors, à tous les montagnards du monde entier, nous vous invitons à y participer. Ne manquez en aucun cas, en aucun prétexte, parce que ça sera le moment où Dieu va sceller cette année et va sceller, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les choses et il va ouvrir 2024. Bien-aimé, nous allons bâtir un fondement, une fondation et n'oubliez pas la traversée de l'année 2023 à l'année 2024. Chaque fois que nous traversons une année, exodons à une année, nous traversons, nous entrons à une autre année, nous bâtissons toujours des hôtels. C'est le premier hôtel de l'année 2024. Prépare ton offrande pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ta famille. Prépare une offrande consistante et de bâtir dans l'œuvre de Dieu pour la montagne de la prière. On a tellement besoin aussi de votre soutien et Dieu se souviendra de vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.